Aujourd'hui, on se retrouve pour crash tester, je m'explique les guillemets après, la marque Catrice. Salut toi. En commentaire, j'aimerais bien que tu me mettes l'emoji du petit chat content. Je te le mets par ici ou par là, peu importe. Donc, aujourd'hui on crash test entre guillemets. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais déjà testé beaucoup de produits de la marque Catrice. Là, j'ai simplement acheté quelques bricoles pour pouvoir compléter ce que j'avais et pour pouvoir vous faire un make-up complet, tout simplement. Donc, on va commencer illico Macias. J'ai déjà mis tout ce qui est soins, base, etc. parce que la base, je n'en ai pas. Il y a quelques produits qui me manquent, mais dans l'ensemble, on va pas exagérer, on a quand même pas mal de choses à crash tester. Donc on va commencer par le fond de teint. Fond de teint, j'ai décidé d'utiliser celui-ci, donc c'est le HD Liquid Radiance Foundation Longwear que j'ai en teinte 010 beige, light beige pardon. Alors pour ceux qui me suivent encore depuis un moment, je vous l'ai présenté moult et moult fois. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment partie de mes gros chouchous. Vraiment, le résultat, je le trouve juste trop beau, vraiment incroyable. Encore une fois, donc Catrice, pour vous la faire courte, c'est une marque vraiment de cosmétiques pas chère. Je trouve que leurs produits, en règle générale, vous allez voir qu'il y a des flops, hein, des gros flops. Mais en règle générale, et des choses que je n'ai pas du tout testées, donc on verra ça ensemble. Mais pour le coup, vraiment j'aime beaucoup leurs produits. Il y a, comme je vous disais, quelques flops, mais voilà, dans la généralité de la marque, on va dire, de ce que j'ai pu tester évidemment, je trouve que c'est très beau. Pour le fond de teint, donc en sachant que moi j'ai 3 fonds de teint de la marque, celui-ci aussi il est très bon, c'est le HD Liquid Coverage Foundation mais version mat, et celle que j'ai utilisée aujourd'hui c'est celle version un peu lumineuse, glow, voilà. Donc pour les deux, je kiffe les deux. Donc voici le résultat pour le glow. Je trouve que la couvrance est plutôt moyenne, mais ça me plaît plutôt bien puisque voilà, ça fait pas trop, c'est léger, il est très agréable à porter en plus. Ça couvre ce qu'il y a à couvrir. Après, moi ça me dérange pas qu'on voit, par exemple j'ai un petit bouton là, j'en ai 2 ici, le reste c'est des cicatrices, ça me dérange pas forcément qu'on voit à travers, donc voilà, et les deux sont aussi bien l'un que l'autre. Tout dépend de ce que vous cherchez aussi, si vous cherchez plus de la matité ou de la brillance. Et j'ai aussi le True Skin qui est vraiment très bon aussi. Donc voilà, ça c'est testé. Maintenant on va passer justement à la gamme True Skin, mais avec l'anti-cerne. Donc True Skin Eye Cover Concealer avec de l'acide hyaluronique et c'est waterproof. Oui, je dis waterproof. Je l'ai en teinte 01 Neutral Swan que je vais venir donc appliquer. Là, je pense que tu peux voir la différence entre les deux. Voilà ce que ça donne. Je pense que tu peux vraiment voir la différence. Je fais l'autre œil et on débriefe sur ça. Voilà ce que donne l'anti-cerne. Écoutez, je pense qu'on est ok pour dire que la couvrance est quand même plutôt bien. Plutôt cool, là aussi il est très agréable à porter et honnêtement je n'ai jamais eu, parce que c'est pas un produit que je teste pour la première fois, je n'ai jamais eu de problème de sécheresse, d'inconfort autour des yeux, donc vraiment très bon produit. La couvrance est très bien, donc au top et du pain, ouais. Alors petit point sur le fond de teint, il ne bouge absolument pas parce que moi j'ai tendance à faire bouger les fonds de teint, si je le poudre pas ça bouge. J'ai tendance à le faire bouger au niveau de mes rides du front. Tu le vois. Là, il n'a pas du tout bougé, honnêtement, ou alors très peu. Par contre, je pense que tu le vois, ça bouge au niveau de l'anti-cerne que j'ai posé aussi sur les paupiettes. Mais ça m'arrive tout le temps avec n'importe quel anti-cerne. Donc maintenant, on va passer à la poudre. J'ai pris cette petite poudre là qui est la All Matte
Last Up nanana, Shine Control qui matifie et qui rend la peau toute lisse, toute douce et tout. Je l'ai pris en teinte, je l'ai en teinte 001 Universal qui est juste simplement une teinte transparente. Et je vais venir déjà replacer, hop, mon anti-cerne. Tac, et je vais venir avec mon gros pinceau, prélever de la poudre évidemment et venir fixer ça pour éviter que ça se déplace tout le temps. Voici, voilà pour la poudre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je la trouve vraiment très bien, ça fait partie aussi de mes chouchous. Je reviendrai sur la marque Essence, je vais vous faire une vidéo vraiment spéciale Essence. Pour le coup j'adore celle de Essence, la poudre All About Matte de chez Essence qui est pour moi une des meilleures que j'ai pu tester. Et j'en ai testé des poudres, mais celle-ci elle est vraiment très bonne aussi. Moi je kiffe les petits prix, surtout quand c'est performant comme ceci. Et franchement elle est vraiment très bien, elle fixe bien, je trouve qu'elle fixe bien, elle matifie bien, elle tient les promesses qu'elle veut nous vendre tout simplement, donc pour moi c'est très ok. Alors j'ai un problème, je pense que vous le voyez au niveau du nez, mais ça c'est en ce moment parce que j'ai le nez super sec, je ne sais même plus quoi faire avec ce nez, et ça me le fait avec n'importe quel fond de teint, n'importe quelle poudre, n'importe quel produit, c'est moche, mais oubliez le nez, voilà, regardez le reste à la limite, mais pas le nez. On va continuer, alors pour ce qui est de tout ce qui est blush, etc., je n'ai pas investi dedans parce que j'ai déjà pas mal de produits de beaucoup de marques, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de racheter un blush alors que j'en ai plein. Donc j'ai décidé de prendre la palette de chez Catrice, qui est la Instant Glam Eyeshadow Palette, donc c'est une palette de fard à paupières. J'ai décidé de prendre les fards là qui sont donc le rose et le petit rose un peu lumineux comme ça. Ça me servira de blush un peu lumineux et ça ira très bien. Je n'ai pas du tout envie de... J'ai déjà investi un petit peu, bon ça va, hein, on n'est pas Crésus. Le résultat, bah écoutez, sans déconner, est-ce qu'il y a vraiment besoin de prendre un blush quand on peut avoir ce résultat là? Je ne crois pas. Pensez-y à vos palettes, si vous les utilisez pas ou quoi, si vous avez un petit fard un peu rosé, ça peut très bien passer en petit blush comme ça. Très sympa, un petit peu lumineux légèrement, on va pas trop insister sur ce point là. Ça me va. Alors clairement, je pensais avoir le gel à sourcils déjà, et en fait je confonds Wet n Wild, Catrice et Essence. Le packaging est le même, c'est-à-dire un packaging transparent avec une écriture bleue. Bref, pour les trois marques séparées, donc finalement je n'ai pas le gel à sourcils, mais on va quand même crash tester ce petit crayon là pour les sourcils. Donc c'est le Eyebrow Stylist de chez donc Catrice, que j'ai en teinte 020 Date with Ashton. Bah écoute, on va essayer ça, hein. Est-ce que vous voyez une petite différence? Franchement c'est très léger, mais voilà le sourcil qui est fait. Je vais faire le second et on débriefe. Voici voilà pour les sourcils ma chérie. Alors tes sourcils ma chérie, écoute c'est plutôt pas mal. Alors par contre j'ai chié dans la colle. Comment ai-je fait mes sourcils aujourd'hui? C'est n'importe quoi. Bon bref, écoutez, même s'ils sont mal faits, le crayon en lui-même est pas mal du tout, puisque il est gras mais pas trop gras, donc c'est facile à travailler. Et pour ce qui est de la teinte, elle est peut-être légèrement un petit peu foncée, mais franchement moi je trouve que ce qu'il y a de plus compliqué à trouver, c'est les teintes pour les sourcils, surtout en commandant sur le net. Sourcils, fond de teint, anti-cerne, vraiment c'est le plus compliqué. Bref, en tout cas, écoutez, le rendu est quand même plutôt pas mal. J'aime bien, c'est un produit que je vais réutiliser, c'est sûr. On va donc continuer avec les paupières. Donc je reprends ma palette, l'Instant Glam de chez Catrice encore une fois, et je vais venir faire un petit make-up. Je pense quelque chose d'un peu neutre, un peu léger, un peu frais. Je sais pas du tout, je vais pas vous faire de description, je vais faire un maquillage en accéléré et après on revient pour la vie.
petit make-up assez soft, c'est mignon. J'aime bien. J'ai utilisé tous les fards parce que en gros vous êtes censé l'utiliser en fait avec ce petit pinceau. Bon, vous connaissez mon amour pour les petits pinceaux éponges comme ça. Donc je ne l'ai pas utilisé, clairement vous l'avez vu. Alors on est censé en fait prendre les deux couleurs et placer les deux couleurs. Soit. Ce n'est pas du tout comme ça que je l'ai utilisé bien évidemment. J'ai commencé par celle-ci, donc les deux. J'ai mélangé les deux pour faire mon creux et foncer un petit peu le coin externe. J'ai utilisé celui-ci pour définitivement foncer mon coin externe. J'espère que vous voyez bien les détails. J'ai utilisé celui-ci, donc les deux, hein, pour tout ce qui est paupières mobiles. Et enfin, j'ai utilisé le framboise là, un peu foncé, rouge foncé là, pour le dessous de l'œil et le petit rose lumineux pour le coin interne. Voilà. Alors cette palette, je la trouve bien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas trop pigmentée, donc c'est facile à travailler, à estomper, etc. On peut revenir, augmenter la pigmentation très facilement. Ça s'estompe très facilement aussi. Le seul bémol que j'ai à lui trouver, je trouve que les fards sont poudreux. Mais, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt joli, hein. Simple, efficace, passe-partout. On peut vraiment le porter pour tous les jours. J'aime bien. Donc j'aime bien cette palette en résumé. On va continuer avec les yeux et on va passer à l'eyeliner. Donc pour ma part, j'ai le Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner 24 heures, toujours de chez donc Catrice. Je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas appliqué ce liner et je vous avoue aussi que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus ce qu'il donne. Donc je vais l'appliquer puis je vais vous faire le débrief. C'est bien ce qui me semblait. En fait, j'avais de vagues souvenirs, mais j'étais pas sûre. Je préfère toujours tester avant de vous dire ma vérité en tout cas. Et pas du tout agréable à porter ce liner. Je sais pas comment vous décrire cette sensation. T'as l'impression que quand il sèche, il rétrécit. Ça tire. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc je vais attendre que ça sèche là. Mais déjà celui-ci, il est pour ainsi dire, ouais, il est sec. Hein. Ça tire vraiment. T'as l'impression, ouais, que la paupière se rétrécit. C'est très chelou, très très bizarre. Bon, en attendant que ça sèche, je vais appliquer un petit peu de colle. J'ai pas de colle Catrice, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de crash test entre guillemets de colle Catrice. Mais je vais en appliquer un petit peu sur la muqueuse du haut et ensuite on va revenir pour tout ce qui est cils. Donc je reviens vraiment sur le liner, je vous le conseille pas. Je sais même pas s'il existe encore, ça fait un moment que je l'ai pour tout vous dire. Alors, le côté brillant parce que c'est un effet vinyle, donc c'est un petit peu brillant, ça ne me dérange pas forcément. Par contre, là où j'ai vraiment un souci, c'est cette matière-là. Ça tire vraiment. T'as l'impression que ça te rétrécit la paupière. Je sais pas comment expliquer, c'est très très bizarre. Mais non, je suis pas fan, donc voilà. Bref, on va continuer donc avec les cils. J'ai plusieurs produits, je ne vais pas tout porter. Je vais vraiment pour le coup crash tester un produit, mais je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai, de ce qui me reste en fait. Premièrement, les faux cils. Alors faux cils que j'ai, vous le voyez, déjà porté. Ce sont les Limited Edition Adventure calendrier, machin, ça devait être sûrement dans un calendrier de l'Avent et compagnie. C'était l'une d'entre vous d'ailleurs qui me les aviez offert. En fait, je suis pas super fan de ces faux cils. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous verrez dans la boîte, j'ai là, juste ici, des cils qui se sont barrés en fait. La base, la frange en fait des faux cils est pas super costaud. Donc dès que je les ai décollés du truc, je les ai pas décollés de mon œil, hein, je les ai décollés juste du truc, qu'ils étaient tout neufs. Ils sont déjà craqués. Ensuite, la ligne vraiment n'est pas très très fine. Ils sont très très vite abîmés. Pourtant, c'est dommage parce que vraiment, ils sont super jolis. Je pense que vous pouvez le voir. Alors, peut-être pas sur celui-ci parce qu'il est un petit peu dépenaillé et c'est lui qui a perdu une frange de cils. Mais sur celui-ci, hop, je pense que vous le voyez, les cils sont jolis. Très très jolis, il n'y a aucun souci.
mais alors c'est une catastrophe. Ils sont pas super agréables à porter, bref, je suis assez déçue des fossiles. Et c'est très dommage parce qu'ils étaient ils sont vraiment très jolis, mais je sais pas si je les porterai encore. C'est vraiment dommage parce que vraiment je les trouve trop beaux, mais voilà. Ensuite, un produit que j'avais crash testé la première fois que j'avais testé du coup ce produit-là. Donc c'est le Glam & Doll Volumizing Mascara Primer, donc c'est un primer tout simplement. Il se présente comme ceci, il est tout blanc. Je ne me rappelle plus, en vrai, hein, je ne me rappelle plus ce que j'en pense, donc je vais pas vous mentir, il faudrait que je le reteste, je me rappelle plus. Mais là j'aimerais bien tester un produit tout seul, j'espère que je vais pouvoir le tester tout seul, sinon je mettrai de la base. C'est toujours le Glam & Doll Volume Mascara Waterproof. Donc là, c'est le mascara. Il est un tout petit comme ça, il est trop mignon. Donc, on est sur une brosse en picot. Je ne l'ai jamais testé. Je viens juste de le recevoir. Donc, comme d'habitude, je vais quand même recourber mes cils. Parce que je le fais avec n'importe quel mascara. Donc, là, je vais le faire aussi. Et puis, on va venir appliquer ce fameux mascara. Je pense quand même que vous pouvez voir la différence. Faut que je me suis rendu compte que j'ai fait un trou là de liner. Bref, faut que je rattrape ça après. Voilà, mascara appliqué sur les deux côtés. Alors pour ceux qui le savent, j'ai un problème de minuterie avec la caméra vu qu'elle se coupe à 20 minutes. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la différence entre les deux yeux. Mais pour le coup, écoutez, je le trouve bien. Mais il a tendance à griffer un peu puisque c'est des picots en plastique et tu es obligé de prendre ton cil vraiment à la racine et d'allonger sur tous les cils évidemment. Je trouve que pour tous, hein, en règle générale, en plus là la brosse n'est pas souple, ça a tendance à griffer en fait le ras de cils finalement, la racine. Le résultat est plutôt pas mal, alors moi je suis fan par contre des picots en plastique pour les cils inférieurs en fait. Ça les définit super bien, c'est vraiment très joli. Pour les cils du haut, écoutez, le résultat est plutôt pas mal, je trouve que effectivement il y a un petit volume qui se crée, ça définit en même temps, enfin voilà, c'est pas, le résultat est vraiment pas dégueulasse. Par contre je persiste et je signe sur le fait que le liner ça tire de ouf là, en mettant le mascara ça a été une catastrophe. Bref, on va continuer et terminer ce make-up avec les lèvres. Pour les lèvres j'ai deux produits à vous faire voir et à retester finalement parce que ça fait longtemps notamment que j'ai pas mis le crayon. Donc ça c'est le premier truc qu'on va retester finalement, c'est le Lip Foundation Pencil de chez donc Catrice en teinte 010 Can't You Hear That Super Bass. Donc je vais l'appliquer tout simplement sur mes lèvres. Bah clairement je ne vais pas retester, je sais pas si vous verrez la mine, en fait il a complètement tout séché. Donc ben, on va s'en séparer, hein, tout simplement. Ça permet de faire du tri aussi. Mais on va quand même tester ce produit-là qui est le Prisma Lip Glaze. Ouais, c'est ça. Donc toujours de chez Catrice. En teinte 030 Dazzling Starboy. Vraiment très joli produit. Hein. Je pense que vous verrez mieux de plus près. Écoutez, on va l'appliquer. Hein, et puis c'est tout. Pour les lèvres, c'est très agréable. J'en ai peut-être un peu beaucoup mis parce que, vous voyez, quand je parle, ça fait des fils. J'en ai un peu beaucoup mis. Moi, j'aime quand ça brille, quand il y en a beaucoup. Voilà, affaire réglée. Très agréable. Alors, j'adore la couleur, quoi. J'espère que vous voyez bien tous les reflets. C'est très joli. C'est agréable parce que tu as l'impression de porter les glosses de maintenant, c'est-à-dire ceux qui ne collent plus. On sent pas du tout les paillettes. On sent vraiment pas du tout les paillettes et franchement le résultat est plutôt joli. J'aime. Donc voici pour le résultat final. Bon ben le résumé va aller quand même super vite puisque ce que je vous conseille c'est simple. Alors on va commencer par les fonds de teint.
Clairement, les fonds de teint, n'importe lesquels là sur les trois, je les trouve tous les trois vraiment bien. Donc ça, pour ça, il n'y a aucun souci. L'anti-cerne est très très bien, il n'y a aucun problème aussi. La poudre, que j'adore, la poudre vraiment, le résultat est très très joli, donc je kiffe, je conseille. Le petit crayon à sourcils, franchement, il est plutôt pas mal, à part que les teintes, c'est toujours compliqué, mais ça, que ça soit chez Catrice et d'autres, c'est toujours très compliqué. Évidemment, ce que je porte sur les lèvres, j'aime beaucoup, ça c'est vraiment canon. La palette, malgré le fait qu'elle soit poudreuse, je trouve que c'est hyper facile à travailler, etc. Donc franchement, pourquoi pas. Le petit mascara, je suis pas fan du picot, etc. Ça gratte un peu en ratil, mais franchement le résultat est plutôt joli. Encore une fois, on est sur vraiment une marque qui est pas chère du tout. Donc pour le petit prix que c'est, ça vaut vraiment le coup. Et les produits que je conseille beaucoup moins, bon, le crayon, je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que clairement ça fait longtemps que je l'ai et n'a pas voulu. Pareil pour la base, je me rappelle plus, donc je vais la retester et je vous en dirai mieux plus tard. Pour les fossiles, ben, je vous ai dit, donc voilà, je suis beaucoup moins fan. Alors vraiment, je persiste et je signe. Le liner, c'est une catastrophe. Il tire. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà testé la marque, ce que vous avez testé et ce que vous en avez pensé surtout. C'est super important pour qu'on puisse faire le tri dans toute cette marque. En tout cas, moi, vous l'avez compris, c'est une marque que j'aime plutôt bien. Vous avez pu voir un petit peu mes produits et ce que j'en pensais. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rester connecté puisqu'on va parler prochainement de Essence, W7, Bourjois et compagnie. J'espère vraiment que vous aimez les vidéos crash test, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que je ne sais pas si réellement je continuerai dans le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse, je vous fais à tous et à toutes de très gros poutous et à plus.